Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo nous allons parler Ring of Honor, c'est la première fois qu'on va parler Ring of Honor sur la chaîne. On va faire la review des deux derniers shows de Ring of Honor, donc les shows Glory by Honor 2021, des shows qui étaient donc pay-per-view. Alors c'était un assez gros week-end pour Ring of Honor et personnellement j'ai utilisé du coup ces shows Glory by Honor pour me lancer un peu dans Ring of Honor quand même, parce que je vois quand même pas mal de choses par rapport à la fête qui m'ont l'air intéressantes et qui ont l'air de bien me correspondre. Du coup je me suis dit bah tiens pourquoi pas, et si j'essayais avec Glory by Honor, parce que cette année j'ai rien maté de ROH quasiment, à part le show où il y avait eu Gresham qui avait eu une défense de titre pure contre Yehai parce que le match m'intéressait beaucoup, mais bon c'était un weekly quoi, et je veux dire j'ai pas maté de pay-per-view cette année chez ROH. Du coup on va commencer donc cette review de Glory by Honor 2021, show qui me hype bien quand même, hein. Malgré le fait que j'ai pas toutes les storylines, j'ai quand même des gens pour m'expliquer les storylines Ring of Honor, ce qui m'a fait quand même du bien par rapport à certaines choses du show, qui m'a fait quand même comprendre pas mal de choses. Du coup, on va commencer donc par la nuit 1 de Glory by Honor 2021. Alors en opener, on avait Silas Young contre Réorus. Alors t'as Silas Young qui est déjà venu faire une promo, voilà, c'est une petite promo de heel en début de show quoi, y a rien de bien intéressant dans la promo de Silas Young. Du coup, Silas Young contre Réorus, le match a duré 8 minutes, victoire de Silas Young. Le match était très bon, j'ai trouvé, franchement, c'était un super opener et c'est même un de mes matchs préférés de tout le show. Silas Young, je le trouve assez bon en tant que heel, et Réorus, il est vraiment fluide et c'est un plaisir vraiment de voir catcher Réorus. Ça faisait très longtemps en plus que je l'avais pas vu catcher, et il a été vraiment très bon, il a dominé Silas Young assez longtemps. Hein, voilà, et il a même rendu finalement le finish plutôt logique parce que Young s'était fait beaucoup dominer dans le match, et Young gagne sur un retour, gagne sur une distraction, voilà quoi, un peu en tricherie quoi. Donc moi personnellement j'ai trouvé ça bien fait, sachant que Young pouvait pas gagner d'une autre manière vu la tournure que prenait le match. Il y a quelques spots qui sont pas mal, t'as un Hurricane Rana de Réorus à l'extérieur du ring sur Young contre des barricades, j'ai trouvé ça cool. Voilà, le match a quand même pas mal de rythme et bien fluide, et hormis un petit botch sur un sunset flip de la part de Réorus, l'action in ring est vraiment très bien exécutée. Donc non ouais, personnellement j'ai vraiment bien aimé le match, du coup 3,5. Je pourrais pas dire si la victoire de Silas Young est logique ou non, mais personnellement d'un point de vue structure du match, uniquement par rapport à la structure du match, ça ne m'a pas choqué du tout et j'ai même trouvé ça bien fait. Donc voilà, c'est un opener que j'ai vraiment bien aimé. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un six-man Mayhem match. C'était PG Black, Mike Bennett, Eli Isom, Dak Draper, Demonic Flamita et Danhausen qui catchaient donc. Alors par rapport à Demonic Flamita, c'est Flamita qui a eu un personnage qui a eu le turn et qui a eu un personnage dark en gros. C'est un peu comme ça que je l'ai compris personnellement. J'aime bien Demonic Flamita donc dans son personnage. Faut savoir que j'ai eu l'occasion de voir du Flamita sans être Demonic Flamita. J'en ai vu notamment chez Dragon Gate, hein, quand il était là-bas en équipe avec Bandido qui est actuel champion Ring of Honor World. Et d'ailleurs on aura l'occasion d'en parler plus tard. Voilà, ça m'a surpris de voir Danhausen perdre le match parce que c'est lui qui prend le tombé. Donc victoire de Demonic Flamita. D'ailleurs en d'un peu plus de 11 minutes. Ouais, le match était plutôt cool. C'était peut-être un peu trop long pour ce que c'était, mais ça faisait le taf dans un Mayhem match. Voilà, donc rappel du Mayhem match. En gros, t'as deux catcheurs en même temps sur le ring, pas plus. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Le character work de Demonic Flamita est bon. Dak Draper, j'aime bien. Il a l'air un peu technique, Dak Draper. Il a l'air vraiment bon, je trouve. Donc voilà. En tout cas, un six-man Mayhem qui était plutôt cool. Voilà, c'est 3,25. Ça va pas spécialement plus loin, mais ça fait son taf. J'aime bien Danhausen personnellement. Bon, c'est pas fou, mais moi j'aime bien. Franchement, je trouve qu'il a un bon character work. Du coup, donc voilà pour ce Mayhem match. On va maintenant pouvoir passer du coup au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était un tag match féminin. Du coup, on en profite pour rappeler qu'en ce moment a lieu le tournoi féminin chez Ring of Honor. Ring of Honor a instauré des shows il y a déjà quelques mois, Women's Division Wednesday. Donc en gros, chaque mercredi, ils ont un show sur YouTube avec un match féminin. Et du coup, de ça est né un tournoi féminin. Et du coup, on avait là Allure, donc Angelina Love et Mandy Leon qui affrontaient Vita Von Star et une partenaire mystère. Alors la partenaire mystère, c'était Max D'Impaler que j'ai notamment l'occasion de voir à la ICW No Holds Barred cette année. Elle avait eu un match qui était vraiment moyen contre Brandon Kirk notamment et qui m'avait pas mal déçu. Très honnête avec vous, ce tag féminin, il était vraiment compliqué à regarder. C'était vraiment pas bon. Ça a duré 6 minutes, mais c'était vraiment 6 mauvaises minutes. Victoire de Max D'Impaler et de Vita Von Star, plutôt logique. C'est vraiment un match pour montrer Max D'Impaler en tant que menace, alors qu'elle est déjà présentée comme une menace de base.
Donc c'était clairement, en gros, c'est un match qui est là juste pour confirmer un truc, voilà. Et bon, Max Impaler, c'est pour la quelque chose de la plus intéressante au monde. En face, t'as Mandy Leon et Angelina Love qui sont vraiment mauvaises, je trouve, vraiment inintéressantes dans le ring. C'est plutôt compliqué, je trouve. Et pour moi, c'est le moins bon match du show. Hein, d'ailleurs, non, c'était vraiment pas intéressant. Puis en 6 minutes, les meufs sont pas fluides. C'est compliqué en termes de character work. Il y a rien. Les prises sont mal faites. C'est vraiment pas bien, j'ai trouvé. Voilà, t'as la victoire de Max Impaler qui est logique. Elle fait peur en gros dans l'histoire. Elle fait peur à Angelina Love et Mandy Leon. Du coup, t'as Mandy Leon et Angelina Love qui jouent les choqués. Enfin, c'est vraiment, j'ai vu l'entrée d'Angelina Love et Mandy Leon parce que du coup, j'ai regardé le show en direct. J'avais l'impression de voir une entrée des divas dans les années 90 à la WWF, quoi. Donc non, faites pas ça. C'est naze. C'est vraiment naze. Et c'est pas ça qui est fait pour m'accrocher à la division féminine de Ring of Honor, en tout cas, qui a l'air vraiment pauvre, hein, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, dans la nuit 2, on a quand même eu Willow Nightingale qui est super, mais c'est tout, quoi. C'est tout pour le moment. Du coup, après ce match, on va pouvoir passer au prochain match du show. C'était EC3 qui affrontait Brian Johnson. Le match a duré 13 minutes, victoire d'EC3. Plutôt logique avec ce qui va se passer un peu plus tard, on y reviendra. Alors, très honnêtement, le match, je l'ai trouvé plutôt bon. Après, c'était vraiment sans plus. C'était un peu inintéressant par moment, mais bon, voilà. Ça continue bien le show, on va dire. C'est bien dans la continuité du show. J'étais pas hyper investi, vu ce qu'on vient d'avoir avec le tag féminin qui était vraiment très compliqué et qui m'avait un peu sorti du show. Mais là, c'était bien fait, j'ai trouvé. T'as Johnson qui montre de la bonne détermination dans le match. T'as EC3 que j'ai trouvé plutôt efficace dans son taf. J'ai vraiment bien aimé le finish. C'est une soumission d'EC3. Voilà, c'est un peu basique, mais finalement, j'ai trouvé ça bien fait, bien amené, montré comme assez brutal. EC3, c'est vraiment une masse. Il est très bon en powerhouse. Enfin voilà, il fait très bien son taf, je trouve, EC3. Donc voilà, après le match, a rien qui se détache ou quoi, mais ça fait le taf tout le long. Il y a quelques moments qui sont pas les plus intéressants, mais au-delà de ça, voilà. Globalement, dans le match dans sa globalité, ça reste plutôt bon. Donc voilà. Pour ma part, c'est 3,25 et donc comme j'ai dit, la victoire d'EC3 me paraît plutôt logique. Hein. Puis c'est pas comme si enfin, je suis quand même de loin ROH. J'ai pas spécialement l'impression que Brian Johnson soit spécialement un projet en termes de push ou quoi. Donc voilà. Après, contrairement à EC3, hein, avec ce qu'on a pu voir un peu plus tard, donc et on en reparlera. Du coup, voilà donc pour ce match, il y a pas vraiment grand chose à dire dessus. Hein, finalement, ça fait très mid-card hein, dans le texte. Du coup, le prochain match, c'était Bateman contre Mark Briscoe. Alors à la base, c'était censé être un match tag Jay Briscoe et Mark Briscoe contre Bateman et Dutch. Donc Bateman et Dutch qui représentent l'équipe. J'ai plus le nom. J'ai plus le nom de son équipe avec Dutch, mais bon, ça va me revenir. Il y a Jay Briscoe qui n'était pas là hein, dans les deux shows Glory by Honor. À chaque fois, il a été du coup là, c'est le singles match qui a fait le remplacer. Et dans le deuxième show, il y a Mark Briscoe qui a un autre partenaire du coup pour remplacer Jay Briscoe. Je sais pas ce qu'il y a eu exactement avec Jay. Je sais pas s'il s'est blessé, si c'est Covid ou quoi, mais du coup, il n'était pas présent lors de ces 2 jours de Glory by Honor. Alors ce Mark Briscoe contre Bateman, personnellement, du coup, je l'ai trouvé correct. Bon, après, il était bien court, hein, donc c'était un peu compliqué. Victoire de Mark Briscoe qui m'a paru plutôt logique. C'était très random et Mark Briscoe, je trouve ça un peu compliqué en 2021. Mais voilà, mais pour un match plutôt court comme ça, je trouve qu'il a fait un bon petit job. Bateman était assez correct, il y a eu quelques séquences à l'extérieur du ring qui étaient cool. C'était assez brutal d'ailleurs quand ça y était. C'était correct, mais pas hyper intéressant. En tout cas, par rapport au match dans son ensemble. J'aime bien Bateman, par contre, je le trouve assez charismatique. Dutch fait un bon taf au ringside. Donc voilà, c'est loin d'avoir tout acheté, hein, évidemment, ce match, mais c'est loin d'avoir vraiment quelque chose d'hyper intéressant, vraiment d'avoir une structure intéressante. Puis ils ont pas spécialement le temps pour le faire, très honnêtement, surtout que je suis pas spécialement le plus accroché à la Fed. Hein, comme j'ai dit, c'est vraiment le pay-per-view, donc la série de pay-per-view que j'ai pris pour m'accrocher à la Fed, justement Glory by Honor. Et finalement, c'est pas le match qui va spécialement m'accrocher, hein, le Fed contre Mark Briscoe. Mais bon voilà, ça restait plutôt bon, j'ai mis 3. Et du coup, victoire de Mark Briscoe qui m'a personnellement paru plutôt logique. Du coup, on va passer au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était le match de championnat pure. Donc l'un des 2 titres qui étaient défendus hein, lors de ce show, sachant que dans le show 2, je l'ai pas dit, mais il y a le titre Six Man qui est défendu. Du coup, en tout, dans les 2 shows, il y a 3 titres défendus. Le championnat pure, c'était Jonathan Gresham, donc de la Foundation, contre Red Titus, également de la Foundation, et c'est là où c'était vraiment intéressant pour moi. Le match a duré quasiment 15 minutes, victoire de Jonathan Gresham, qui a logiquement conservé son championnat pure qui possède un Gresham depuis fin d'année dernière,
depuis fin octobre 2020 où il avait pris le titre en finale d'un tournoi en battant Tracy Williams dans un super match. Ouais, le match était vraiment bon avec un assez bon storytelling. C'est mon deuxième match préféré du show. Gresham est super à chaque fois que je le vois, hein, très clairement. Gresham techniquement, il est hyper fluide, il est hyper agréable à regarder catcher, surtout que moi j'adore le catch technique. Donc bon, Gresham, voilà, en termes de capacité technique, c'est monstrueux. On va pas se le cacher. Après, j'ai vraiment le feeling qu'il pouvait faire mieux, très honnêtement avec vous. Titus, il a été bon, le storytelling était plutôt correct, les deux sont membres de la Foundation, c'est bien, tu vois, il y a pas mal de contres qui sont pas mal, je trouve, tu vois qu'ils se connaissent bien. Après, voilà, ce qui m'a vraiment déçu personnellement, c'est le finish, parce que tu pars sur un match finalement qui est très technique, très fluide, qui est vraiment rythmé, qui est vraiment bien, et le finish pète le rythme du match, en fait, et ça m'a plutôt dérangé. T'as une séquence de flash pinfall, en fait, qui sort un peu de nulle part, et t'as Gresham, d'un seul coup, il place un flash pinfall, du coup, sur la séquence, et ça marche. Et du coup, t'as Gresham qui retain avec un flash pinfall. Donc moi, ça me dérange un peu par rapport à comment était parti le match. Finalement, c'est la fin, elle casse tout, elle casse finalement la direction du match. Donc moi, ça m'a plutôt dérangé. J'étais à 3,75 et j'étais même pas loin du 4, très honnêtement. Je suis passé à 3,5 direct. Donc voilà, c'était compliqué, mais ça reste un très bon match malgré tout. Hein. Soyez pas freinés par mon commentaire sur la fin, parce que ça reste un match de Jonathan Gresham, donc c'est à regarder. Puis en plus, le mec, il est là pendant 15 minutes. Donc Gresham pendant 15 minutes, c'est toujours à regarder. Hein, globalement, voilà, il peut pas faire un mauvais match. Hein. Et voilà, et ce Gresham Titus, ça reste très bien. Je suis agréablement surpris de Red Titus en pure. Bon, on m'avait dit que c'était quand même très bien Red Titus, mais bon, j'avais toujours mes petites appréhensions par rapport à la style du match, mais voilà, mais finalement il a été très correct Red Titus. Et bon, quand t'as Gresham en face, ça aide aussi. Du coup, donc voilà pour ce match, donc avec conservation de titre, hein, pour Jonathan Gresham. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au pré-main event de ce show Glory by Honor jour 1. Alors le pré-main event, c'était un 8-man tag team match. On avait d'un côté Violence Unlimited, Brody King, Chris Dickinson, Homicide et Tony Deppen qui affrontaient la faction Ingobernable, Dragon Lee, Kenny King, la Bestia del Ring et l'ancien champion Ring of Honor World, donc Rouge, qui a perdu récemment le titre du coup contre Bandido. Alors faut rappeler déjà que Homicide et Chris Dickinson sont champions tag de Ring of Honor. Alors le match, de prime abord, il s'est terminé en 2 minutes avec un no contest parce que ça partait en couille un peu dans le ring, tu vois. T'as quand même eu le temps d'avoir de bons trucs entre Tony Deppen et Dragon Lee. Que Tony Deppen a récemment perdu le titre TV à Best in the World contre Dragon Lee, du coup c'est logique quand même d'avoir des échanges entre les deux. Et j'ai trouvé vraiment les échanges très bien, que bon voilà, ça a pas duré longtemps, mais après le match a recommencé, hein, voilà. Et au début j'étais extrêmement déçu de voir entre la faction Ingobernable et Violence Unlimited, parce qu'on était vraiment bien parti, même en 1 minute 32 minutes. Et après, du coup, t'as une brawl à l'extérieur, et après, t'as un street fight qui est arrangé entre les deux équipes. Street fight qui va durer, pour le coup, lui, plus d'une quinzaine de minutes, hein, donc voilà, ça va quand même être mieux, hein. Finalement, il a fini en tant que meilleur match du show, donc bon, voilà, il a bien fait de le recommencer en Street Fight. Victoire de Brody King, Chris Dickinson, Homicide, Tony Deppen, donc Violence Unlimited. Très bon Street Fight, j'ai trouvé très brutal, très bien rythmé. C'était clairement le meilleur match du show. Voilà, c'était, et surtout bien après le no contest qui était plutôt décevant qu'on a pu avoir. Dragon Lee et Tony Deppen ont eu de très bons échanges évidemment, comme prévu. T'as un spot à l'extérieur sur une table que j'ai trouvé très bien construit. À un moment, t'as Kenny King qui place un baseball slide sur je sais plus qui c'est qui passe à travers la table. Je crois que c'est Dickinson, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est Dickinson, et sur Dickinson qui est toujours sur la table, et derrière t'as un dive, un topé de Dragon Lee qui passe Dickinson à travers la table. J'ai trouvé ça très bien fait personnellement. L'action était vraiment intéressante, vraiment brutale. J'étais très investi dans le match, donc voilà, pour moi il y a 3,75. Je suis pas au courant de toute la storyline qu'il y a entre Violence Unlimited et la faction Ingobernable, mais déjà j'imagine que va y avoir une chance au titre tag, hein, pour la faction Ingobernable, même s'ils ont perdu ce street fight. C'est toujours possible de construire un truc plutôt intéressant, je pense. Ouais, tu peux par exemple mettre Rouge et Dragon Lee, et on en parlera par rapport au show 2, où ça m'étonnerait pas qu'ils aient une chance au titre tag tous les deux, hein, Rouge et Dragon Lee. Mais du coup, non, ouais, franchement, c'est le match que je conseille, hein, personnellement, de ce show. Du coup, ce Street Fight, je lui ai mis la note de 3,75, hein, si vous voulez savoir. Du coup, voilà donc pour ce pré-main event du show. On va désormais passer du coup au main event de la nuit de Glory by Honor. Le main event, du coup, c'était le match pour le championnat Ring of Honor World
Championship avec Bandido qui défendait son titre contre Flip Gordon. Donc faut savoir que c'était la première défense de titre de Bandido après avoir pris le titre à Rouge à Best in the World. Ce Bandido contre Flip Gordon, il a duré 17 minutes, victoire de Bandido qui a logiquement conservé son titre. Personnellement, le match j'ai trouvé bon, mais il y avait un gros problème dans le match, c'est que les deux avaient pas une bonne alchimie très clairement, et du coup ça a vraiment descendu le niveau du match, surtout par rapport à ce qu'ils étaient à la formule qu'ils ont voulu utiliser dans le match. C'est vraiment ils ont voulu ils ont commencé quand même plutôt bien, voilà, ils ont commencé plutôt bien avec des séquences plutôt intéressantes, des bons contres, mais derrière sur la seconde partie du match, tu sens que ça veut clairement faire du spot fest avec des gros near fall. Ce qui m'a beaucoup dérangé personnellement, c'est vraiment un match où il y a des gros trucs mais sans vraiment être intéressant, et en plus les mecs ont pas une bonne alchimie, du coup il y a quand même quelques botches, quelques imprécisions, quelques moves qui sont finalement vraiment green. Donc j'ai trouvé ça compliqué personnellement, et finalement le contenu du match fait que le finish est un peu plat, tu vois, genre t'as le contenu du match avec des spots, des gros near fall et tout, et t'as le finish, t'as Bandido, il contre, il place une German et il gagne quoi. Enfin, j'imagine que la German suplex ça doit être le finish de Bandido, j'en suis même pas sûr pour être très honnête avec vous. Mais bon, voilà quoi, je veux dire, ça fait un peu plat, tu vois. C'est pas dans l'utilisation du move qui me dérange. Le problème, c'est que c'est que par rapport au contenu du match, ça fait un peu plat la manière dont ça a été amené, tu vois. En soi, le move, j'ai aucun problème avec le fait qu'une German suplex finisse un match. Hein. Je suis fan de Japan, hein. Mais voilà quoi. Non, c'était compliqué. Et le match en lui-même est pas de fou intéressant. Les spots ont pas beaucoup de sens non plus. Donc voilà, moi j'ai mis 3 personnellement. C'est un main event qui était vraiment décevant. Je pense pas que c'était le bon main event pour accrocher à la Ring of Honor pour le coup, et je pense même pas que c'était le bon show, puisqu'on va parler du show dans son ensemble du coup. Alors le show dans son ensemble était bon, hein, voilà, très honnêtement, il y a rien de fou, très honnêtement. Personnellement, il y a 2 matchs que je conseille vraiment de regarder, c'est le match pour le titre Pure, donc le Gresham Red Titus, et le 8-man Street Fight, donc qui a lieu juste après le Gresham Titus. Mais bon voilà, à part ces 2 matchs, il y a rien de vraiment fou. T'as le Young Horus qui est très bien, mais je veux dire, t'as quand même, déjà t'as le main event qui est vraiment pas fou, qui fait pas main event de pay-per-view finalement, et c'est là où j'ai trouvé ça dérangeant, c'est que ça fait pas main event de pay-per-view, et le reste c'est assez random. Voilà, c'est un show un peu random finalement malheureusement, mais ça reste correct, voilà, ça reste regardable évidemment. Il y a des matchs qui sont clairement au-dessus d'autres, donc voilà, c'était un bon show globalement, mais pas ce qu'il me faut pour entrer pleinement dans Ring of Honor. Du coup, on va passer du coup maintenant au deuxième show de Glory by Honor 2021. Alors le deuxième show, il a commencé par un 1 contre 1 entre Dalton Castle et Danhausen. Le match a duré 8 minutes, on a eu une victoire de Dalton Castle. Alors je sais pas exactement quelle storyline, quel booking il a actuellement Dalton Castle à la Ring of Honor, mais ça m'a un peu surpris de le voir battre Danhausen finalement. Le match était plutôt correct, c'était vraiment un opener plutôt basique, il y a pas grand chose à dire finalement sur le match. J'imagine qu'il y a pas une grosse story entre Dalton Castle et Danhausen, déjà sinon il l'aurait pas mis en opener, et sinon ça se serait vu. T'as un storyline avec les boys de Dalton Castle qui l'accompagnent à l'extérieur, où finalement Dalton Castle essaye de les empêcher de discuter, enfin de traîner un peu avec Danhausen. Enfin Danhausen dans son personnage où il est un peu fou, tu vois, donc c'est cool, tu vois, ça passe. Moi j'aime bien le character work de Danhausen. Bon après c'est très random comme opener, hein. Et du coup victoire de Dalton Castle. Bon, à voir où ils vont aller avec ça. Du coup voilà pour cet opener. Donc on va pouvoir maintenant passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était LSG contre World Famous CB dans un Pure Rules. Le match a duré un peu plus de 7 minutes, victoire de LSG. Alors personnellement, le match là également, voilà, là c'est un Pure Rules qui est décevant. Enfin après, j'attendais pas non plus des masses de LSG et World Famous CB dans le pur, mais bon, c'est compliqué. Moi j'ai mis 3 personnellement parce que déjà 2 shows, 2 matchs Pure Rules et 2 finishes de merde. Déjà bon ça premièrement c'est compliqué. Bon là c'est qui remporte le match sur un roll-up. Donc déjà là je trouve ça compliqué personnellement d'avoir un roll-up pour conclure le match. Enfin surtout pas, enfin c'était quand même bien parti, hein, parce que les deux avaient l'air de se débrouiller quand même en technique. C'était quand même c'était quand même plutôt cool pour le moment, mais finalement ils ont gâché avec une fin qui est complètement anticlimatique par rapport au match. Donc non, c'était compliqué. Après le match en lui-même est bon, mais c'est pas spécialement à rattraper. La victoire de LSG me surprend pas par rapport à ce que j'avais compris personnellement du booking de Ring of Honor. Donc voilà, c'est donc pas extrêmement à rattraper, mais pas non plus mauvais. Du coup après ce match Pure Rules, on va pouvoir maintenant passer au troisième match du show. Le troisième match, c'était un tag féminin avec Miranda Alizé
qui faisait équipe avec Roxy contre Chelsea Green et Willow. Alors Willow qui est Willow Nightingale évidemment. Le match a été remporté par Miranda Alizé et Roxy en un peu plus de 7 minutes. Alors le match était un peu botché par moment, mais le match est resté correct, j'ai trouvé. T'as Miranda Alizé qui remporte le match. Non, c'est Roxy qui remporte le match avec un code red sur Willow Nightingale après avoir contré un gros move de la part de Willow Nightingale. Je me sens même que c'était un moonsault, enfin je sais plus exactement. Et t'as Willow Nightingale avant qui avait placé un super Valley Driver sur Roxy, j'avais trouvé. Donc ouais, il y a eu quand même pas mal de trucs qui étaient bien. Il y a Willow Nightingale qui est là pour élever le niveau du match parce que bon, Roxy c'était un peu compliqué pendant le match, même si bon ça allait corps. J'aime bien Roxy personnellement, je trouve que ça allait. Mais bon, il y a des trucs où tu sens que c'est vraiment très green. Pareil pour Miranda Alizé. Donc non ouais, vraiment bonne perf de la part de Willow. T'as Chelsea Green qui était plutôt cool également. Elle a placé quelques bons petits moves par-ci par-là. Je veux dire, le match tournait pas autour d'elle, mais elle a placé par exemple une German qui était plutôt cool en plein match, qui m'a bien plu. Enfin voilà, il y a quelques petits trucs comme ça de la part de Chelsea Green, quelques petits éclairs, mais bon, sinon ça reste pas spécialement fou. Et pour vous dire, j'ai mis 3,25, voilà, c'est un peu ma note de base, mais c'est pas, voilà, c'est pas acheté pour moi par rapport au show dans son ensemble, mais c'est pas non plus, je veux dire, il y a rien d'hyper intéressant non plus, quoi. Et ça m'a un peu déçu d'ailleurs que Willow Nightingale prenne la défaite, parce que, enfin, c'est celle qui m'intéresse le plus personnellement dans les 4 présentes dans le match. Mais quand même, j'avais quand même de l'espoir à ce qu'elle gagne, parce qu'elle est quand même dans l'équipe de Chelsea Green, du coup je me disais qu'ils allaient quand même faire gagner Chelsea Green, mais bon, apparemment pas. Du coup, après ce match donc remporté par Miranda Alizé et Roxy, on va pouvoir passer au seul match de titre du show. Le match de titre donc pour ce show, c'était comme je dit tout à l'heure, le match de championnat Ring of Honor World Six Man avec la Shane Taylor Promotion, Con, Moses et Shane Taylor qui défendaient contre Incoherence, donc Delirious, Frightmare et Halloween, qui était accompagné par Ultramantis Black. Donc tout ça c'est bien Trishikara, hein, tout ça cette équipe de Challenger. Le match a duré un peu plus de 13 minutes, victoire et conservation des titres de la Shane Taylor Promotion qui effectuait du coup sa 4e défense de titre. Ils avaient pris le titre en weekly au Mexi Squad avant le turn à l'époque où Flamita avait pas encore turn d'ailleurs. Et le match franchement était plutôt cool. Bon évidemment les gars de la Shikara sont super. C'est pas le match non plus le plus intéressant, c'est pour ça que j'ai mis 3, voilà. Mais les gars de la Shikara sont vraiment super. La chaîne Taylor Promotion, personnellement, de ce que j'ai vu là dans ce match, j'aime pas. En particulier Con et Moses, que je trouve vraiment sans charisme. Vraiment, les mecs, ils arrivent pas à m'impliquer dans le match, c'est chaud. Shane Taylor, c'est pas spécialement mieux non plus, mais bon, ça fait un peu mieux le taf, on va dire, in ring. Mais les mecs de la Shikara sont là pour carrer le match, donc ça, les corps. C'est resté plutôt correct. Et c'est clairement pas, enfin, je pense pas que la chaîne Taylor Promotions va être très prochainement, parce que je vais essayer de regarder plus ROH. Je pense pas que ça va être très prochainement le clan qui va plus me plaire, vous voyez. Enfin, déjà, quand t'as la Foundation dans le lot et que t'as Gresham dedans, bon, voilà, quoi, c'est compliqué de me plaire plus qu'un clan où il y a Gresham, mais bon, voilà, c'est, pour revenir par rapport au match, les mecs, j'ai l'impression qu'ils savent pas comment évoluer un match, quoi, donc bon, c'était compliqué. J'ai particulièrement dans l'équipe adverse remarqué Delirious, qui a fait pas mal de bons trucs, notamment au début du match. D'ailleurs, le match était plutôt concentré sur lui, hein, finalement, en tout cas du côté de l'équipe des gars de la Shikara, l'équipe Incoherence, et du coup, conservation des Shane Taylor Promotion. Je saurais pas vous dire si c'est logique, très honnêtement, je vais pas vous dire ouais c'est logique alors que je sais rien. Bon, voilà, c'est bon, voilà, par rapport à l'histoire du match, ça me va. Voilà, par rapport à la structure du match, je pense qu'il me choque. Mais bon, par rapport au storyline, ça je sais pas pour le coup, très honnêtement. Du coup, voilà pour ce match, donc avec la conservation de titre de Shane Taylor, Con et Moses, auquel j'ai mis du coup 3 étoiles. On peut passer désormais au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était un match par équipe avec Demonic Flamita et Flip Gordon d'un côté. D'ailleurs, j'ai bien aimé ça, du coup, Gordon qui a perdu la veille contre Bandido, qui fait équipe avec Demonic Flamita, qui est le prochain. Enfin, en gros, ça a été annoncé un peu plus tard hein, dans le show, le match de championnat World de Death Before Dishonor. Mais en gros, le truc, c'est que la veille, j'avais oublié d'en parler, j'en parle maintenant, je me rattrape. T'as Demonic Flamita, Brody King et AC Free qui sont arrivés après la victoire de Bandido, en gros, qui se sont présentés comme les 3 à vouloir le World. T'as AC Free et Brody King qui se sont brawl. Du coup, t'as Flamita qui s'est placé en tant qu'unique prétendant avec derrière AC Free Brody King. Finalement, le match annoncé pour le titre World m'a un peu surpris, on en reparlera plus tard. Et du coup, Demonic Flamita et Flip Gordon faisaient équipe contre Mark Briscoe et Brian Johnson. Du coup, logique, hein, sachant que Jay Briscoe n'est pas sur les shows Glory by Honor, c'était censé être les Briscoes hein, de base si je dis pas de bêtises. Du coup, le match a été remporté en un peu plus de 11 minutes par Brian Johnson et Mark Briscoe, ce qui m'a personnellement plutôt surpris. Je m'attendais à voir Flamita et Gordon gagner quand même, parce que Gordon vient de perdre un match au World et Flamita est très bientôt dans la course au World d'ailleurs. Résultat plutôt surprenant. Après, le match en lui-même était plutôt cool. Personnellement, je suis bien arrivé à l'apprécier le match en lui-même. Je lui ai mis 3,25 parce que ça reste un match tag
tag très basique finalement, et des bons échanges j'ai trouvé entre Flamita et Mark Briscoe. Mark Briscoe que, enfin clairement je suis moins difficile que je l'étais, enfin parce que je l'avais vu récemment dans un fight on the farm contre Jay Briscoe, j'avais trouvé ça nul, et même la veille je me suis dit bon heureusement que Mark Briscoe il fait pas plus de temps parce que sinon c'est compliqué, mais là il m'a un peu fait démentir parce que bah là tape vraiment une bonne paire. Enfin j'ai trouvé Mark Briscoe, bon c'est pas fou non plus, mais ça reste très agréable à voir. Son teamwork avec Brian Johnson est plutôt bon pour une équipe improvisée, ça se regarde bien. Voilà, le match est pas excellent, mais ça fait bien le taf. Voilà, j'en attendais pas plus, hein, très honnêtement. Voilà, vu sa place dans la carte, vu finalement son importance, c'était pas spécialement le but d'en faire plus. Du coup, voilà donc pour ce match remporté par Brian Johnson et Mark Briscoe. Donc pour ma surprise, on va désormais passer au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était un 8-man tag team match, donc avec là encore Violence Unlimited, qui après avoir affronté la faction Ingobernable la veille, ont affronté cette fois-ci la Foundation, donc Jay Lethal, Jonathan Gresham, Red Titus et Tracy Williams. Violence Unlimited, après avoir battu la veille la faction Ingobernable, perd cette fois contre le Foundation. Du coup, ça amène à possiblement une chance au titre tag, hein, pour la Foundation, pourquoi pas pour Death Before Dishonor par exemple, Red Titus et Tracy Williams, ça pourrait être intéressant, même si bon il y a Dragon Lee et Rouge également qui m'ont l'air bien partis pour avoir une chance au titre tag. Là ça reste une possibilité à ne pas exclure. C'est un très bon 8-man j'ai trouvé, personnellement je lui ai mis 3,5, c'est mon match préféré du show, c'est le seul match qui passe au-dessus de 3,25 dans le show pour moi, donc ça c'est un peu compliqué, on va pas se mentir, mais ça reste plutôt bien fait. Il y a Gresham qui est très bon dans le match évidemment comme d'habitude, Tracy Williams quand il débarque également, Tracy Williams d'ailleurs je pense que c'est probablement mon MVP dans le match. T'as des bons échanges également entre Brody King et Gresham. J'aime bien cette confrontation de style entre Brody King et Gresham, où t'as Brody King gros powerhouse et tout, contre Jonathan Gresham qui est toujours très technique mais en même temps plutôt musclé, hein. Il est plutôt costaud Jonathan Gresham, hein. Donc voilà, il va même tenter pendant le match un shooting star press d'ailleurs, ce qui m'a plutôt surpris personnellement, mais ce que j'ai trouvé très agréable, hein. Et Gresham a été évidemment bien intéressant tout le match. Donc non ouais, personnellement c'est un match qui m'a vraiment plu, c'est le seul match que j'ai vraiment recommandé du show. Violence Unlimited qui tape le meilleur match du show 2 nuits d'affilée, hein, c'est quand même plutôt fort. De leur côté, Gresham et Titus aussi tapent 2 super matchs, hein, 2 très bons matchs 2 nuits d'affilée également, hein, donc voilà, là aussi c'est fort. Mais j'aime beaucoup Violence Unlimited personnellement. Bon après je préfère quand même The Foundation, hein, on va pas se le cacher. J'ai un petit fait pour le catch technique, donc voilà, ça me paraît plutôt logique. Quand t'as dans la même équipe Gresham, Little et Tracy Williams et que t'aimes le catch technique, normalement t'es servi quoi. Du coup bah voilà pour ce match donc remporté par la Foundation, qui va probablement avoir plus tard une chance au championnat tag. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event du show. Le pré-main event du show, c'était la faction Ingobernable, donc Dragon Lee et Rouge, qui affrontaient Bandido et Réorus, donc le Maxi Squad, enfin ce qu'il en reste, vu que Flamita n'y est plus, hein, évidemment. Le match, personnellement, je lui ai mis 3,25, il était plutôt bon pour un match tag. La victoire de Dragon Lee et Rouge, donc c'est ce qui me conforte dans le fait que la faction Ingobernable va peut-être aller vers les tags derrière, parce qu'ils ont battu le Maxi Squad, ce qui est quand même pas rien. Puis je vois mal Rouge râler vers Bandido derrière, parce que bon, il vient de perdre le titre contre Bandido, il y a un moment où voilà, je sais qu'il y a des rankings et tout, mais il y a un moment, il y a un booking aussi. Donc bon, c'est un peu compliqué, je trouve, si Rouge reva vers Bandido derrière. Réorus a été très bon, comme la veille. C'est toujours un plaisir de voir Réorus catcher. Ces échanges contre Dragon Lee, c'est vraiment du plaisir, je trouve. J'ai vraiment envie de voir un Réorus contre Dragon Lee pour le titre TV, personnellement, ça m'intéresserait beaucoup. Bandido a été plutôt bon, même si bon, c'est pas le catcheur le plus intéressant au monde, Bandido, mais il a fait son taf dans le match. C'était un match tag très basique, finalement. C'était quand même un peu trop long, j'ai trouvé, parce que bon, 13 minutes, je pense pas que ce soit spécialement, je pense pas qu'il y ait vraiment besoin de faire ça. Après, ça reste le pré-main event, donc ça me convient tout de même, très honnêtement. Si ça avait été en début de carte, là, ça m'aurait vraiment saoulé, mais là, ça passe mieux déjà. Même s'il y avait pas spécialement matière à faire 13 minutes, j'ai trouvé dans le match. Donc voilà, tu sens quand même la rivalité Rouge Bandido, hein, très clairement dans le match, et c'est ça qui me fait un peu peur, dans le sens où on aurait peut-être un Rouge Bandido pour le Ring of Honor World. Maintenant que Bandido est champion, bon, ce serait après Death Before Dishonor, parce que du coup, le match pour le championnat Ring of Honor World a été annoncé juste après ce match. Alors pour Death Before Dishonor, déjà, je vais citer le match de championnat Pure qui a été annoncé la veille après que Gresham ait battu Red Titus. C'est Jonathan Gresham qui défendra son titre contre Josh Woods. Et le match de championnat Ring of Honor World, ce sera un 4-way elimination match avec du coup Bandido qui défendra son titre contre Brody King, EC3 et Demonic Flamita en même temps. Donc sachant que les trois sont quand même assez hauts, hein, finalement, dans les rankings de Ring of Honor, parce que Ring of Honor c'est une
flat qui marche comme ça, on rappelle, et c'est mieux fait que certains autres rankings aux US, hein, très honnêtement. Voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt correct personnellement, même si j'attendais à avoir un Bandido contre Démonique Flamita et de l'autre côté un Isiflu contre Brody King avec ce qui s'est passé après le main event de la veille. Mais du coup voilà, hein, pour les matchs annoncés pour Death Before Dishonor. D'ailleurs, je sais pas exactement la date de Death Before Dishonor, je vais aller voir en même temps évidemment avant de passer du coup au main event. Le Death Before Dishonor se déroulera le 12 septembre prochain. Et du coup, il y a également un match de championnat, le match de championnat Six Man qui a été annoncé. Les Shane Taylor Promotion défendront contre Dragon Lee, Kenny King et Rouge, donc la faction ingobernable. Du coup, ce qui fait que Dragon Lee et Rouge, du coup, ça enlève un peu mon truc vers les titres tag, parce que du coup, je verrai plus la Foundation, hein, finalement, comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi pas Red Titus et Tracy Williams. Du coup, on va désormais pouvoir passer au main event de Glory by Honor 2021 jour 2. Le main event, c'était un steel cage match entre Vincent et Matt Taven, donc storyline qui est en gros le dernier match de Matt Taven chez Ring of Honor, qui perd ou qui gagne de toute façon. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt cool. D'ailleurs, le promo package est vraiment bien, où t'as un Matt Taven qui veut montrer à Vincent pourquoi ça a été lui qui a été Grand Slam champion. Enfin voilà, tu vois tous les grands moments de la carrière de Matt Taven, et qui veut finalement se prouver à Vincent, tu vois, puis il veut finalement prouver quelque chose, t'as l'impression, Matt Taven, alors que c'est pas Vincent qui a finalement prouvé quelque chose à Matt Taven. Enfin, je sais pas, Vincent il a jamais eu plus haut que les titres Six Man, il me semble, chez Ring of Honor. Donc bon, c'est ça le problème que j'ai. Vincent qui est nul autre que Vinny Marseglia, hein, pour ceux qui savaient pas, qui était dans le Kingdom avec Matt Taven à l'époque. Faut-il que déjà, outre le fait que le promo package soit bien, honnêtement il est bien, c'est juste ça qui m'a un peu dérangé en promo package personnellement. Et en soi, le match en lui-même est compliqué, je vais pas vous mentir. J'avais aucune hype, hein, pour ce Matt Taven contre Vincent. J'avais pas les stories, je veux dire, j'avais un peu la story évidemment par rapport au dernier match de Matt Taven chez Ring of Honor, mais je suis pas les weekly déjà. C'est comme je l'ai dit, c'est vraiment une review que je fais de point de vue de quelqu'un qui a regardé ce show dans le but de commencer Ring of Honor, très honnêtement, et j'essaye de m'expliquer au mieux, hein, sur les avis que j'ai sur les matchs, sur les storylines et tout. Et d'ailleurs, si j'ai fait une erreur à un moment, n'hésitez pas à le préciser en commentaire. Voilà, il y a pas de souci avec ça. Également cet ajout-là en termes de storytelling, mais bon, j'ai pas trouvé ça fou, très honnêtement. C'est un steel cage plutôt basique. La séquence de début de match où il s'attaque à l'extérieur du ring, j'ai pas trouvé ça bien personnellement. Enfin, tu veux régler tes comptes dans un steel cage, c'est que tu veux régler tes comptes dans un steel cage, c'est pour pas offrir la possibilité de son adversaire de s'échapper et tout. C'est pour faire un truc un peu plus bagarre finalement, un truc un peu plus personnel. Et puis en fait, non, tu te dis ici j'attaquais mon adversaire à l'extérieur du ring, et si on passait plus de 5 minutes à l'extérieur du ring. C'est toujours des séquences que je trouve qui n'ont aucun sens, qui sont fait là pour ajouter de la brutalité, quoi. À la Triple A, Hugo Savinovich aurait crié brutal à chaque à chaque move en dehors du ring. Mais bon, c'est toujours des séquences qui me gênent personnellement. Puis après, ça revient dans le ring, donc t'as Vinny Marseglia qui ferme la cage, voilà. Enfin, Vincent, pardon, j'ai appelé par son ancien nom Vincent. T'as de l'action qui est plutôt brutale, mais pas pour autant très intéressante, j'ai trouvé. T'as quelques spots qui sont pas mal. T'as un frog splash de Matt Taven du haut de la cage qui est contré par Vincent. Il y a quelques trucs comme ça qui sont plutôt cool. Vincent, c'est un bon powerhouse, plutôt impactant. Mais bon, il y a rien de vraiment fou. Je suis vraiment déçu. Puis sur un steel cage de 20 minutes, il y a clairement du temps qui aurait pu être mieux exploité que ça. J'ai mis 2,75 personnellement. J'ai jamais accroché au match, très honnêtement. Alors peut-être que ceux qui ont mieux la storyline que moi ont beaucoup plus accroché. Là, c'est peut-être un souci avec ça. J'ai pas vu une masse de storytelling non plus, pour être très honnête avec vous. Et puis je suis pas fan de ce genre de steel cage, très honnêtement. Bon, certes, t'as une bonne utilisation de la cage, et ça c'est quelque chose que je pourrais jamais reprocher à ce match. C'est que vraiment l'utilisation de la cage est plutôt bonne, hein, très clairement. Tu sens la rivalité, quoi. Mais je vois pas trop la proposition personnellement qui a été faite. La victoire de Vincent est logique, sachant que c'est le dernier match de Matt Taven chez ROH. Après, bon, voilà, c'est pas plus que ça. Je veux dire, c'est un main event de pay-per-view, mais finalement, je l'ai oublié 15 minutes après, quoi, le match. Donc bon, c'est pas, je sais pas ce qui a vraiment voulu être fait, très honnêtement. J'ai l'impression que c'était un peu brouillon même. Et voilà, corrigez-moi. C'est que là, vous pouvez me corriger sans problème. Hein. Il y a peut-être des notions que j'ai pas eues par rapport au match, par rapport à la storyline, par rapport à des spots qui ont pu être des références ou quoi. Donc n'hésitez pas à me préciser dans les commentaires. Mais personnellement, j'ai pas su voir la proposition qui a été faite. J'ai pas vraiment accroché finalement au match. Donc après, je suis pas le plus grand fan des steel cage de base, hein, très honnêtement. Donc je veux dire, enfin, c'est toujours plutôt compliqué les steel cage à booker. Et celui-là était finalement décent pour un steel cage, hein, parce que bon, il y a des steel cage, des fois c'est vraiment chiant. Je veux dire, il y en a eu un il y a pas longtemps à la Noah.
voilà quoi, c'est compliqué. Là, à la rigueur, il était pas chiant quoi. Donc voilà, j'ai mis 2,75, c'est pas loin du 3, ça va encore très honnêtement. Du coup voilà donc pour ce match remporté logiquement par Vincent. Du coup par rapport au show dans l'ensemble, il était moins bon que la nuit 1 très clairement, il restait correct. Voilà, il y a pas grand chose à dire très honnêtement sur le show, c'est vraiment un show lambda qui finalement fait pas trop pay-per-view, j'ai trouvé. Personnellement, les matchs que je vais conseiller sont le 8-man tag entre la Foundation et Violence Unlimited, pardon, et également le tag en pré-main event Dragon Lee Rouge contre Bandito et Rio Rush. Pour moi, c'est les deux meilleurs matchs du show. Du coup, voilà donc pour cette review de Ring of Honor Glory by Honor 2021. Merci à vous du coup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.